avez la fonction de range f de x qui est égale à 1 sur 1 plus x au carré. OK? Donc, on veut interpoler plutôt cette fonction au point x est égal à 1,72, d'accord? À l'aide d'un polynôme P2. Donc, qui dit un polynôme P2, c'est-à-dire d'ordre 2, donc, c'est-à-dire, on a 3 points, d'accord? 3 points pour trouver un polynôme d'ordre 2, d'accord? Alors, la première question, donner le meilleur choix des points d'interpolation dans l'intervalle moins de 2 qui minimise l'erreur. Donc, normalement, vous avez vu en cours, d'accord, les points d'interpolation, donc c'est-à-dire le meilleur choix des points d'interpolation qui minimisent l'erreur, d'accord? C'est ce qu'on appelle les points de Chebyshev, d'accord? Ce sont les points de Chebyshev. Donc, lorsqu'on choisit les points d'interpolation qui s'appellent les points de Chebyshev, d'accord? L'erreur est minimale, ok? Et l'expression, regardez, l'expression de ces points, ok, c'est x est égal à plus b sur 2, avec n, c'est le nombre de points, et k varie de 0 jusqu'à n, d'accord? D'accord, les points de Chebyshev, ce sont des points d'interpolation qui donnent l'erreur, qui donne une erreur minimale, d'accord? Donc, regardez, le fx, c'est une fonction. Bon, et les étudiants, les darou le TP Maya, normalement, je fais déjà le problème, d'accord? Comme la fonction f de x qui est égale à 1 plus x au carré. Donc, on veut interpoler donc, c'est-à-dire la fonction au point x est égal à 1,72 à l'aide d'un polynôme P2. D'accord? Donc, on a polynôme P2, c'est-à-dire le nombre de points est égal à 3. D'accord? Donc, le n, ok, est égal à 2. Donc, 0, 1, 2. Donc, c'est-à-dire 3 points. Et voilà l'expression, donc normalement, quand on fait le cours, l'expression des points de Chebyshev. Avec A, B, ce sont les bornes de l'intervalle, ok? On a N, c'est le nombre de points, et K varie de 0 jusqu'à 2. D'accord? Alors, je remplace le A, donc l'intervalle c'est moins 2, 2. Donc A, c'est moins 2. B, c'est moins 2. Et le N est égal à 2. D'accord? Je remplace tout simplement pour trouver, c'est-à-dire les points d'interpolation. Donc, vous avez A plus B sur 2 toujours est égal à 0, puisque moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc, B moins A, donc 2 moins 2, donc c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Donc, c'est 2. Donc, alors, je prends le premier point. Hein. Le premier point, c'est lorsque k est égal à 0. D'accord? Je remplace. Donc, c'est 2 cosinus. Donc, lorsque k est égal à 0, donc, ce cas de pour pi. Donc, n est égal à 2. Donc, normalement, pi sur 6. 2 fois 3, c'est 6. Donc, x0 est égal à 2 cosinus pi sur 6. Donc, pi sur 6, normalement, c'est la racine de 3 sur 2. Donc, le 2, le 2, n'a que la racine de 3. Donc, c'est le point x0. Le point x1, c'est lorsque k est égal à 1. C'est lorsque k est égal à 1. Donc, normalement, c'est 0. Donc, c'est 2. Cosinus, donc lorsque k est égal à 1, 2 fois 1, c'est 2. Donc, 3 pi, normalement, 3 pi sur 6. Donc, c'est-à-dire pi sur 2. Et cosinus pi sur 2 est égal à 0. D'accord? Le troisième point, c'est lorsque k est égal à 2. D'accord? Donc, normalement, 2 fois cosinus, donc 2 fois 2, c'est 4, plus 1, c'est 5. Donc, 5 pi sur 6. Donc, cosinus 5 pi, c'est moins la racine de 3 sur 2. Donc, 2 تروح مع 2, il n'a que moins la racine de 3. D'accord? Moins la racine de 3. Hamlik, les points
les points c'est-à-dire les points d'interpolation qui donnent, d'accord, une erreur minimale. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les points de Chebyshev. Les points de Chebyshev. D'accord? Bon, هذه في le cours, hein. عندكم في le cours l'expression générale تاع les points. Hein. D'accord? Alors, très bien. La deuxième question, déterminer le polynôme P2 de x de Newton. Déterminer le polynôme P2 de x de Newton. Voilà. Donc, allez-y. Donc, normalement, nous avons les points x0, x1 et x2. D'accord? Et là, on doit calculer le f de x0, le f de x1 et le f de x2. Donc, vous avez la fonction de range qui est égale à 1 sur 1 plus x au carré. Je remplace la première fois le x par la racine de 3. Donc, je trouve fx0 est égal à 1 sur 4. La deuxième fois, pour le deuxième point plutôt, je remplace par 0. Donc, je trouve que le f de x1 est égal à 1. Et le troisième point, je remplace le x2 par, le x plutôt par moins la racine de 3. Donc, je trouve le même résultat. fx2 est égal à 1 sur 4. Donc, nous avons les 3 points. Racine de 3, 1 sur 4. 0, 1. Et moins la racine de 3, 1 sur 4. Donc, je peux former la table des différences divisées. D'accord? Donc, regardez, la première colonne représente les points xi. La deuxième colonne représente les fx de i. Donc, moins racine de 3 sur 4. 0, 1. Racine de 3, 1 sur 4. Alors, je vais calculer le delta. Donc, est égal à combien? Donc, c'est 1 moins 1 sur 4 sur 0 moins la racine de 3. D'accord? Je trouve le résultat, la racine de 3 sur 4. Le deuxième point, donc, c'est 1 sur 4 moins 1 sur la racine de 3. D'accord? Donc, je trouve moins la racine de 3 sur 4. Alors, pour le delta 2, donc c'est moins la racine de 3 sur 4, moins la racine de 3 sur 4, sur la racine de 3, moins la racine de 3. D'accord? OK. Donc, je trouve le résultat moins 0,25. Donc, pour former le polynôme P2, c'est-à-dire le polynôme d'ordre 2, donc toujours, comme on va utiliser la ligne, on dirait la ligne oblique, d'accord? Donc, est égal à quoi? Est égal à 1 sur 4 plus la racine de 3 sur 4 fois x moins la racine de 3, donc souligne x plus la racine de 3, OK? Moins 0,25 fois x plus la racine de 3 fois x moins 0, donc ce qu'on a x. D'accord? Et donc, après la simplification, OK, on trouve que le polynôme d'ordre 2 est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur 4, moins 1 sur, pardon, donc moins 1 sur 4 x au carré plus 1. Moins 1 sur 4 x au carré plus 1. Voilà, donc la deuxième question. Bon, allez-y, avant de passer à la troisième question, est-ce que vous avez des problèmes via les deux premières questions? Donc, vous avez dit la fonction, c'est une fonction connue, c'est la fonction de range qui est égale à 1 sur 1 plus x au carré. On veut interpoler la fonction au point x est égal à 1,72 à l'aide d'un polynôme d'ordre 2. D'accord? Donc, la première question, c'était donner le meilleur. On va par un moment, comme je le partage.
Donc voilà, donc la première question, c'était donner le meilleur choix des points d'interpolation dans -2 qui minimise l'erreur. Donc, je serai en cours les meilleurs points d'interpolation qui donnent une erreur minimale, OK? Ce sont les points de Chebyshev. Et vous avez l'expression générale, d'accord? Tu as les points de Chebyshev. Donc, automatiquement, là, on veut, c'est-à-dire un polynôme d'ordre 2. Donc, c'est-à-dire que le nombre de points est égal à 3. Donc, le nombre de points est égal à 3, mais chacun a un polynôme d'ordre 2. Donc, je remplace donc comme les expressions, ou l'expression, tu as les points d'interpolation. Alors, en fonction, tu as les bornes d'intervalle, donc tu vas comme l'intervalle là. Aussi, en fonction, tu as le nombre de points. En fonction, tu as le nombre de points. Le nombre de points est égal à 3, d'accord? Donc, c'est-à-dire le n est égal à 2. Voilà, donc je calcule les points d'interpolation. Une fois comme les points d'interpolation, vous remplacez dans la fonction de range, vous trouvez les f de x, i. OK. Maintenant, pour le calcul de le polynôme, c'est facile. Donc, vous formez la table des différences divisées. OK. Après, donc, directement, comme l'expression, tu as le polynôme, je dois faire le cours. Donc, tu peux facilement calculer le polynôme d'interpolation. D'accord? Voilà. Donc, la troisième question, puisque, comme je dis questions. Alors, la troisième question, le troisième point, OK? Donner une valeur approximative f de 1,72 et estimer l'erreur commise. D'accord? Donner une valeur approximative de f de 1,72 et estimer l'erreur commise. Donc, vous avez le polynôme d'interpolation P de x, OK? Je remplace le x par 1,72, je trouve la valeur approximative de f de 1,72. D'accord? Donc, pour la première question. Estimer l'erreur commise. Vous avez, je souffle le cours. Bon, OK. Donc, normalement, je la dernière fois l'expression de l'erreur. OK. L'erreur de l'interpolation. L'essentiel. Alors, highlight la valeur approximative de f de 1,72. D'accord? Vous avez l'expression, le polynôme d'interpolation. Je remplace le x par 1,72, OK? Je trouve la valeur approximative de f de 1,72 qui est égale à 0,2604. D'accord? Alors maintenant, vous calculez l'erreur commise, d'accord? Alors normalement, vous avez fait le cours, l'erreur de l'interpolation. Donc, on a calculé la dernière fois les deux premiers exercices, donc l'erreur. Donc, l'erreur, normalement, vous avez l'erreur, c'est 3 sur 3 factoriels. Donc, la valeur absolue du produit, i est égal à 0 jusqu'à 2, de x moins x de i. Avec le M3, c'est quoi? C'est le max de la valeur absolue, OK, de la troisième dérivée de la fonction, OK, bien sûr, lorsque x appartient à l'intervalle moins 2. D'accord? Donc là, on est obligé de calculer la première dérivée de la fonction, la deuxième dérivée de la fonction, et après la troisième dérivée de la fonction. La troisième dérivée, c'est le max, d'accord, de la valeur absolue de la troisième dérivée. D'accord? Très bien. Alors, regardez pour la première dérivée. Donc, là, vous avez normalement la fonction d'Acom, c'est 1 sur 1 plus x au carré. 1 sur 1 plus x au carré. Donc, je vais dériver la fonction la première fois.
بون ما نضيعوش الوقت هادو دي كالكول ديروهم وحدكم دونك هاي لك نورمالمون عندكم في لو كوريجي تيب لو كوريجي داكوغ عندكم كامل لي ديتاي اوكي دونك نورمالمون كل واحد فيكم يعرف يحسب لا dérivée d'une fonction donc regardez هاي لك la première dérivée de la fonction ok alors نزيدو هادي نديريفيوها une deuxième fois donc après les calculs j'ai trouvé que la deuxième dérivée de x est égale moins 2 plus 6x au carré sur 1 plus x au carré, le tout puissance 3. Alors, on dérive la troisième fois. OK? Donc, une troisième fois, je dérive la fonction f. Je trouve à la fin que la troisième dérivée de f par rapport à x est égale à 24 fois x moins x au cube sur 1 plus x au carré puissance 4. D'accord? Donc, là, soit vous étudiez la fonction, OK? Soit vous tracez carrément la fonction sur l'intervalle moins 2, 2. D'accord? Vous tracez directement, d'accord, la fonction, c'est-à-dire, je veux dire, la troisième dérivée de la fonction, OK? Dans l'intervalle moins 2, 2. D'accord? Alors, après, je trouve que le M3, la valeur max, ok, c'est la même valeur, hein, que ce soit là ou là, mais comme en valeur absolue, donc je prends Hati. Ok, donc je trouve que le M3, qui est le max de la troisième dérivée de la fonction par rapport à x, ok, est égal à 4,64. 4,64. OK? Très bien. Donc, j'ai quand même les informations. Donc, M3, c'est 4,6416 sur 3 factoriels. 3 factoriels, c'est 6. Alors, je commence. X, il y a 1,72 moins x0. X0, c'est moins la racine de 3. Donc, moins avec le moins, il y en a plus. La deuxième, donc 1,72 moins x1. x1, le quantana est égal à 0. Donc, c'est 1,72. OK? Le troisième point, c'est 1,72 moins x2. x2, il y a la racine de 3. Alors, je calcule je calcule les termes كامل. Je trouve que l'erreur est égale à 0,083. Donc, l'erreur est égale 0,083. D'accord. La dernière question, comparez cette valeur approximative avec la valeur exacte. Comparez cette valeur approximative avec la valeur exacte. Donc là, j'ai trouvé la valeur approximative. Je vais calculer la valeur exacte. Donc, la valeur exacte, tout simplement, voilà. Donc, la valeur exacte, je remplace dans la fonction originale. Ah, merde, comme je le partage, c'est notre écran. J'ai comme le partage. Voilà. Donc, regardez, la quatrième question qu'on a comparé cette valeur approximative avec la valeur exacte. Donc, la valeur approximative, c'est tout la troisième question. C'est bon. Alors, je vais calculer la valeur exacte. Donc, la valeur exacte, je vais remplacer la fonction de range, la fonction originale. Je remplace le x par 1,72. Je calcule, d'accord, je remplace le x qui est égal à 1,72 dans la fonction originale de range. Très bien. Donc, après le calcul, bon, vous attendez parce que j'ai comme le partage. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, la valeur exacte, OK, lorsque je remplace
et le x par 1,72 dans la fonction originale est égal à 0,2526. Donc, la valeur exacte heilig, c'est la fonction qui est égale 0,2526, donc 0,25, OK? Et regardez la fonction, plutôt la valeur approximative, c'est 0,26. D'accord? Donc, pratiquement les mêmes valeurs. Voilà. Donc, Hada, c'est l'exercice numéro 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y. Non, pas de questions? Ok, je continue. Hein. Alors, le dernier exercice de la série, non, le dernier exercice, c'est un exercice sur l'approximation de fonctions. L'approximation des fonctions. Et là, on va utiliser la méthode, OK, ou la méthode voilà, à la droite des moindres carrés. C'est-à-dire, on va approximer une fonction, d'accord, par une droite. Par une droite, d'accord. Donc, lorsqu'on veut approximer une fonction par une droite, donc une droite, c'est-à-dire de la forme A0 plus A1 fois X. D'accord? Donc, واش راح نديرو bon نexpliquer ما ماشي بالديتاي d'accord parce que normalement les trucs كامل شفتهم en cours donc ما نعاودش le cours هنا. Très bien. Donc normalement on va approximer bon معليش يجيكم partage من بعد. Une minute. Hein. J'ai compris que le partage, je ne sais pas qu'il y a un problème de connexion peut-être. Voilà. Donc, regardez, maintenant, on va utiliser des moindres carrés. D'accord. OK. Donc, tout simplement, bon, c'est quoi c'est-à-dire le principe de la méthode. Après, je dirais exactement. Alors, tout simplement, c'est-à-dire pour trouver la droite, d'accord, des moindres carrés qui approximent, c'est-à-dire à de la fonction, on va essayer de minimiser, d'accord, on va essayer de minimiser la somme des carrés
des écarts entre les YI et la fonction d'interpolation. C'est-à-dire, regardez, c'est l'erreur. L'erreur. L'erreur est égale à quoi? Est égale à la somme de I est égale à 1 jusqu'à le nombre de points, ok, de YI, c'est-à-dire on peut dire la fonction originale, ok, moins le polynôme plus la fois xi, donc la là, le tout au carré. Donc, on cherche à minimiser la somme des carrés des écarts entre les YI et I. On cherche minimal. On cherche باش تكون هذه l'erreur minimale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. Hein. Donc, voilà l'erreur. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver, c'est-à-dire l'erreur minimale? On a les mathématiques pour trouver la valeur, par exemple, ou une fonction minimale. Donc, c'est les dérivés par rapport le est égal à 0 par rapport à 1 est égal à 0. Après, bien sûr, des calculs, ils ont trouvé, d'accord, l'erreur minimale. On va résoudre le système matriciel. Donc, la résolution de système matriciel nous donne, nous donne les coefficients de la droite, c'est-à-dire A0 et A1. Donc, le principe de la méthode. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie. Donc, on veut approximer une fonction par une droite des moindres carrés, d'accord? Ok, la droite des moindres carrés. Donc, la droite des moindres carrés, d'accord? L'expression de A, c'est quoi? C'est A0 plus A1 fois X, d'accord? Alors, les inconnus de ce problème, le A0 et le A déterminent ces coefficients. Bon, toujours le problème, ça, le partage, pour moi, il partage comme mais apparemment, non. Une minute, hein. Voilà, donc comment déterminer les coefficients A0 et A1? Tout simplement, c'est la résolution de ce système pour la même. Bon, puisque c'est une droite, donc c'est un système d'équations c'est-à-dire 2 à 2, la résolution de deux équations avec deux inconnus. Donc, alors, regardez, le système matriciel à résoudre, donc c'est la matrice A fois le vecteur X des inconnus est égal le vecteur B. Alors, la matrice, c'est quoi? N, c'est le nombre de points. La somme des XI, c'est boha. La somme des XI est la même chose et la somme des XI au carré. Ce sont des données. Alors, le vecteur B, c'est la somme. Le premier point, le deuxième, c'est la somme des XI fois YI. Donc, la résolution de ce système d'équations nous donne les valeurs de A0, A1. Une fois comme A0, A1, donc vous avez la droite des moindres carrés. D'accord? Donc, c'est le cours à l'approximation. J'espère que nous, elle avait compris le cours. Alors, regardez. Alors, l'exercice 5, on considère la fonction f définie dans l'intervalle 0,1 par fx est égal cosinus px et les nœuds 0, 1 sur 3, 2 sur 3 et 1. D'accord? Vous avez la fonction fx est égal à cosinus px.
et des points, c'est l'intervalle 0, 1. Donc, les points sont 0, 1 sur 3, 2 sur 3 et 1. OK? Alors, la première question, trouver le meilleur polynôme de degré 1 au sens des moindres carrés et qui approxime le f. Donc, trouver le meilleur polynôme de degré 1, donc degré 1, c'est-à-dire c'est une droite, au sens des moindres carrés et qui approxime le f. D'accord? Donc, c'est facile. Voilà. Donc, regardez, vous avez la fonction fx est égale cosinus px, OK? Et les xi, 0, 1 sur 3, 2, OK? Alors, de x. Le f de 1 sur 3, donc cosinus pi sur 3, c'est 1 sur 2. X est égal à 2 sur 3, donc cosinus de pi sur 3, c'est moins 1 sur 2. Et à la fin, pour x est égal à 1, cosinus pi est égal à moins 1. Donc, j'ai les points suivants. D'accord? 0, 1, 1 sur 3, 1 sur 2, 2 sur 3, moins 1 sur 2, et 1, moins 1. Très bien. Donc, là, on cherche le polynôme de degré 1, le polynôme de degré 1 ou bien la droite des moindres carrés. Donc, on a l'expression A0 plus A1 fois X. Donc là, pour déterminer les coefficients A0, A1, on est obligé, OK, de résoudre le système matriciel suivant. OK, de résoudre le système matriciel suivant. Donc, regardez, n, c'est le nombre de points, donc c'est 4. La somme des xi, donc 0 plus 1 sur 3 plus 2 sur 3 plus 1. Donc, shal est égal à 2. D'accord? La même chose, c'est 2, c'est le même terme. Alors, le quatrième point, c'est la somme des xi au carré, c'est-à-dire 0 plus 1 sur 9 plus 4 sur 9 plus 1. Donc, shal est 1 plus 4, c'est 5 sur 9 plus 9 sur 9, donc c'est 14 sur 9. 14 sur 9, voilà. Donc 4, 2, 2, 14 sur 9, d'accord? Alors maintenant, pour le vecteur B, la somme des yi, donc normalement c'est 0. 1 moins 1, c'est 0, plus 1 sur 2 moins 1 sur 2, c'est 0. Donc le premier terme, c'est 0. Après le deuxième terme, c'est la somme des xi fois yi. Donc, hadi fois hadi, c'est 0. On bat 1 sur 3 fois 1 sur 2. Donc, c'est 1 sur 6. On bat moins 2 sur 6. Ça fait tous les moins 1 sur 6. Moins 1 sur 6, moins 1. Donc, moins 7 sur 6. Voilà, donc moins 7 sur 6. Donc, moins 1, c'est moins 6 sur 6, avec moins 1 sur 6, donc c'est moins 7 sur 6. Des calculs mathématiques. Très bien. Donc, alors, on résout, d'accord? On résout ce système matriciel ou bien directement. Donc, soit, vous pouvez, ou là, pour déterminer le A0, A1, soit c'est l'inverse de la matrice fois le vecteur, soit on le développement, c'est-à-dire vous avez deux équations avec deux inconnus, deux équations. La première équation, c'est 4 A0 plus 2 A1 est égal à 0. C'est la première équation. La deuxième équation, 2 A0 plus 14 sur 9 A1 est égal à moins Z sur 6. Donc, la première équation, plutôt, on A0, nous remplaçons le deuxième. Je trouve la valeur de A1, la deuxième. On va remplacer la première. Je trouve le A0. D'accord, des calculs mathématiques. Donc, A1 est égal à moins 21 sur 10 et A0 est égal à 21 sur 20. Et donc, le polynôme d'interpolation d'ordre 1 ou bien la droite des moindres carrés, on a l'équation suivante. Donc, A0 plus A1 fois X, donc c'est 21
sur 20 moins 21 sur 10 fois x. D'accord? Donc, voilà l'expression de la droite des moindres carrés. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien, je continue. Hein. Alors, la dernière question. Regardez. En utilisant la méthode des moindres carrés et les nœuds 1 sur 3, 2 sur 3, 1, trouvez une approximation de la forme y est égal à a logarithme x plus b logarithme 3x de la fonction f dans l'intervalle 1 sur 3, 1. Avec les données, la somme de logarithme xi fois yi est égale à moins 0,35. La somme de logarithme au carré 3xi est égale à 1,69. La somme de logarithme au carré de xi est égale à 1,37. La somme de yi, logarithme 3xi, est égale à moins 1,44. Et la somme de logarithme xi fois logarithme 3xi est égale à moins 0,28. D'accord? Très bien. On a fait de la question, je t'ai demandé, au lieu, d'accord, de représenter, au lieu d'approximer la fonction tana cosinus px par une droite, bien sûr, de la forme A0 plus A1 de x, on va approximer la fonction par une autre fonction, une droite, ok, de la forme A logarithme x plus b logarithme 3x. Donc, au lieu de A0 plus A1 fois x, راح نابروكسيميوها بهذه la fonction A logarithme x plus b logarithme 3x. هكذا. Très bien. Donc, là, on reste le même principe. هكذا. راح نديروا le même principe. Donc, حنا باش لحقنا لهذاك le système matriciel à résoudre, d'accord? Donc, واش رحنا هذه l'erreur qui est égale la somme des carrés des écarts entre les yi وهذاك le polynôme d'interpolation حطيناها لازم تكون هذيك l'erreur minimale. Donc, c'est-à-dire on a dérivé l'erreur par rapport à A0 par rapport à A1 pour trouver les résultats تاعنا. D'accord? Donc, c'est pratiquement le même travail. واش راح نديروا au lieu d'écrire هذه la A0 plus A1 fois xi راحين نريبريزونتيوها بهذيك la fonction تاع A logarithme x plus b logarithme 3xi. هكذا ولا non? Et on va, باش تكون l'erreur minimale, on va dériver la première fois par rapport à A et la deuxième fois par rapport à B. D'accord? Donc, هذا هو le principe تاع la méthode des moindres carrés. C'est لازم تكون l'erreur, d'accord, l'erreur تاعنا اللي هي la somme des carrés des écarts entre les y et le polynôme
interpolation, on va dériver par rapport les constantes. Donc, c'est le même travail. Donc, هنا واش عطانا une nouvelle expression نتاع le polynôme d'interpolation. Au lieu de A0 plus A1 fois X, donc, remplacer A logarithme X plus B logarithme 3X. D'accord? Très bien, on commence. Donc, regardez, avec le tableau, on va utiliser la deuxième question, 3 points, parce que maintenant, je le 0. Donc, avec le tableau, la première fois, donc x est égal à 1 sur 3, 2 sur 3, 1. Donc, le f de x qui est égal à cosinus pi x, donc c'est 1, 2, moins 1 sur 2 et moins 1. Donc, très bien. Donc, pour trouver les constantes A, B, d'accord, nous devons minimiser la somme des écarts suivantes. Donc, E qui est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à 3, YI moins le polynôme d'interpolation. Le polynôme d'interpolation, c'est A logarithme XI plus B logarithme 3XI. D'accord? Donc, le tout, au carré. D'accord? Donc, pour minimiser l'erreur minimale, on va dériver l'erreur la première fois par rapport à A, on est égal à 0, ok? Et donc, pour trouver les constantes, bien sûr. Hein? Et la deuxième fois, on va dériver le E par rapport à B, où la même chose est égal à 0. D'accord? Très bien, on commence. Alors, je vais dériver la première fois, ok, l'erreur par rapport à A. Donc, la dérivée d'une fonction puissance n, c'est n fois f prime fois f de n moins 1. Donc, normalement, c'est les notions de base, c'est les maths. Donc, alors, la dérivée de E par rapport à A. Donc, normalement, on a une fonction f puissance n, c'est n fois f prime fois f n moins 1. Donc, alors, la dérivée par rapport à A. Donc, le 2, donc tous les 2, fois la dérivée par rapport à A. Donc, c'est moins logarithme xi. Hadi, c'est 0, hadi, c'est 0. La dérivée par rapport à A, c'est moins logarithme xi. Donc, souligne à moins 2, la somme de i est égale à 1 sur jusqu'à 3. Donc, logarithme xi fois la fonction la puissance n moins 1. Donc, 2 puissance moins 1, c'est 1. Donc, souligne c'est yi moins a logarithme xi moins b logarithme 3xi. Donc, hadou kamel est égal à 0. Donc, hadi kamla est égal à 0. 2 différents de 0. Donc, le moins 2 hadi carrément. Le moins 2 carrément parce que c'est différent de 0. C'est-à-dire, c'est le terme qui est égal à 0. Donc, je vais faire le développement. Donc, plutôt la somme de i est égale à 1 jusqu'à n logarithme xi fois yi. Moins a, c'est une constante. Donc, a, la somme de i est égale à 1 jusqu'à n logarithme de xi fois logarithme de xi. Donc, souligne logarithme au carré de xi. Moins b, la somme de i est égale à 1 jusqu'à n, ok, logarithme xi fois logarithme 3xi. Donc, هادو كامل est égal à 0. Donc, هادو كامل عطاونا في l'exercice. نعاودو نرجعو. D'accord? Bon, ما نروحش الآخر مهام ليك. هادو كامل les données عطاوهم لنا في l'exercice. هنا. Ok. Bon, ça يجيكم le partage من بعد.
Voilà. Donc, regardez, لقينا la première expression فيها la somme de logarithme xi fois yi. Donc, c'est moins 0,35. هكذا تبعوها شفاو عليها. La première valeur, c'est moins 0,35. Après, احتاجينا هذه la somme تاع logarithme au carré de xi لقيناها c'est 1,37. OK. واحتاجينا la même chose هذه la somme de logarithme de xi fois logarithme de 3xi, donc est égal à moins 0,28. Donc, je fais, normalement, la première, c'est moins 0,35, la deuxième, c'est 1,37, et la troisième, c'est moins 0,28. Voilà, donc la première, c'est moins 0,35. La deuxième, c'est 1,37 avec le signe le moins. Le A, donc c'est moins 0,35. On va de moins A fois, c'est 1,37. OK? On va de moins B, moins 0,28. Donc, le moins avec le moins, tout l'ina 0,28. Donc, tout l'ina moins 0,35 moins A fois 1,37 plus B0,28 est égal à 0. D'accord? C'est la première équation. La deuxième équation, la même chose. On va dériver le E, mais cette fois-ci par rapport à B. Cette fois-ci par rapport à B. D'accord? Donc, je fais le même travail. Je vais dériver le E par rapport à B, ça là. D'accord? Je fais le développement. Je remplace. La même chose, je vais utiliser هذه اللي هي كانت قبيلات moins 0,28 ومن بعد كاينه هذه اللي هي moins 1,44 وكاينه هذه اللي هي 1,69. D'accord? Normalement هذول دي données نتاع l'exercice. Donc regardez, la deuxième équation, je trouve moins 1,44 plus A 0,28 moins 1,69b est égal à 0. Très bien. J'ai deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Deux équations avec deux inconnus A et B. OK? La résolution de le système d'équation, bien le système d'équation, nous donne A est égal à moins 0,44 et B est égal à moins 0,92. Alors, je remplace l'équation Tana. Y est égal à A fois logarithme X, donc c'est moins 0,44 fois logarithme X, plus B fois logarithme 3X, donc B est égal à moins 0,92. Donc, voilà la solution de la deuxième question. OK? Oui, on approxime la fonction f de x qui est égale à cosinus pi de x par l'approximation qui est égale à a logarithme x plus b logarithme 3x. Bon, toujours la même question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, Anihna. Pas de questions. Bon, il est quand même comme je dis question, parce que c'est la deuxième série. La troisième série concerne la résolution des équations différentielles, mais apparemment, on va toucher le cours, donc d'accord. Sinon, si vous avez des questions, allez-y. Madame, comme a dit la dernière fois, si. T'as la première série, vraiment, je m'excuse. On peut le plus tôt possible. Mais la deuxième, c'est bon, la deuxième, c'est bon, comme la dernière fois. la solution.
Oui, بعثت لكم la dernière fois مع la solution بعثت لكم par mail par mail كل واحد بعث له شغل ليه d'accord oui ولا non Ok, merci. hein C'est bon, il a par mail, c'est bon. لا par mail وي بعثها لكم مدام لحقت. Très bien, d'accord. Donc la deuxième, c'est la première. Je vous assure, c'est question de temps. ما عنديش الوقت ما قدرتش نسكانيها mais le plus tôt possible نسكانيها ونبعثها لكم d'accord parce que ما عنديش مسكانية donc عليها ما بعتش الفيشي ما وجدش sinon نبعثها لكم le plus tôt possible إن شاء الله d'accord mais la deuxième série c'est bon ok la troisième série concerne la résolution des équations différentielles puisque ما بديتوش le cours carrément d'ailleurs même هذا le cours je pense ما كملتوش donc ما نقدرش نبدا لكم حاجة اللي ما اللي راكم اوت فيها ما بالكمش même pas de quoi il s'agit d'accord je préfère كي تبداو le cours نبداو la série de tête d'accord ok si ما عندكمش des questions نحبسوا هنا donc voilà donc bon courage et bonne journée hein. Merci.